Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui nous allons traiter d'une thématique très actuelle qui fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux et sur YouTube. C'est sur la possible cession de la chaîne YouTube de monsieur Théophile Hélier, et également de sa société à de potentiels repreneurs. Alors il est possible qu'au jour de sortie de notre vidéo, sa chaîne et sa société soient déjà vendues ou alors qu'elles soient en très bonne base pour être vendues. Nous, on en a profité de cet événement pour traiter d'un thème fiscal important qui est la fiscalité de la cession de sa société, et un thème qui va intéresser fortement tous les youtubeurs à succès qui ont vu leur chaîne YouTube grossir et exploser au niveau du chiffre d'affaires, à la fois au titre de la monétisation de leur chaîne, de l'affiliation, de la vente de formation et d'autres sources de revenus, et qui ont déjà dans l'idée, à court ou à moyen terme, de revendre leur chaîne YouTube et la société qui exploite tous leurs revenus. C'est ainsi qu'on a décidé de faire une thématique spéciale sur ce sujet. On a divisé notre thématique en 3 vidéos. La première vidéo d'aujourd'hui qui traite sur quelle est la fiscalité applicable en cas de cession de titre de société. Donc lorsque vous allez céder votre société, à quelle sauce vous allez être mangé au titre de la fiscalité. Ensuite, il y aura une deuxième vidéo sur les modes d'évaluation de votre société et de vos titres de société, puisqu'on entend des chiffres de valeur de cette chaîne YouTube et de la société de monsieur Théophile Hélier entre 3 et 5 millions d'euros, donc voir comment est-ce qu'on peut évaluer notre société. Et notre troisième vidéo va traiter spécifiquement de la possibilité d'optimisation fiscale de la cession de votre société et comment réduire fortement votre imposition, voire être exonéré d'impôts sur cette cession. Et dans ce cadre, on verra quelles sont les possibilités de réinvestissement, soit dans un autre business, dans une autre activité, ou de dégager simplement du cash, voir quelles sont les possibilités fiscales pour diminuer la fiscalité que nous allons voir dans cette vidéo. C'est ainsi que nous pouvons commencer notre première vidéo explicative sur la fiscalité applicable en cas de cession de votre société et savoir quelle est votre imposition à titre personnel lorsque vous aurez l'envie de céder votre société. Alors en première introduction, bien sûr, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre pour qu'on puisse développer notre chaîne et apporter plus d'actualités en matière fiscale et qu'on puisse apporter encore plus de vidéos gratuites à forte valeur ajoutée en matière fiscale pour qu'on puisse justement vous apporter ces formations de manière gratuite sur notre chaîne YouTube. Et la seconde précision avant de commencer cette fiscalité applicable en cas de cession, c'est qu'on a pris par principe une société qui est française et qui est détenue par un résident fiscal en France, puisque nous on est des spécialistes de la fiscalité. Mais seul Théophile Hélier connaît la structure de son patrimoine, la localisation de ses revenus, de ses clients, également quelles sont ses propres sources de revenus, à la fois de la formation, de la monétisation YouTube, de l'affiliation, etc. Ainsi, on n'aurait pas assez d'éléments pour déterminer sa résidence fiscale et on a décidé par principe d'estimer qu'il est résident fiscal en France. De même, on a estimé que sa société était située en France pour des raisons pédagogiques, puisque je pense que ça va intéresser la plupart des youtubeurs qui sont résidents fiscaux français et qui ont fait leur société en France, de savoir quelle est la fiscalité applicable en cas de cession de leur propre société. Puisqu'on sait, oui, que la société de M. Elliott n'est pas en Europe, et plutôt aux États-Unis, voire au Delaware. Donc c'est ainsi qu'on ne traite pas dans cette vidéo des questions de résidence fiscale et de territorialité de l'impôt. Mais dans cette vidéo, on va vous présenter le système français d'imposition lorsque vous allez céder vos titres de société, donc savoir à quel taux d'imposition, à titre personnel, vous allez être imposable. Alors pour commencer, le régime d'imposition est devenu assez simple depuis 2018, puisque c'est la flat tax, donc le prélèvement forfaitaire unique, à 30% qui va s'appliquer en cas de réalisation de plus-value sur cession de valeur mobilière, donc en cas de cession de vos titres de société. Donc ce taux de 30% est décomposé de l'impôt sur le revenu à 12,8% et de prélèvements sociaux à 17,2%. Au moment de la vidéo, on sait que les taux de prélèvements sociaux ont plutôt tendance à évoluer et à augmenter au fil des années. Donc si on estime que Théophile Hélier va faire une plus-value de cession au titre de la cession de sa société, une plus-value à hauteur de 3 millions d'euros, il va payer 30% de flat tax dessus, donc ce qui est 900 000 euros d'impôts et de prélèvements sociaux. Donc ce qui est assez conséquent, vous me l'accorderez. Mais dans ce cas, pour une cession qui est quand même assez conséquente, puisqu'on suppose que son business a été créé à partir de zéro, donc le montant de la cession sera à peu près le montant de la plus-value réalisée, dans ce cas-là, on a aussi la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui va s'appliquer. Donc cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, cette CEHR, va s'appliquer pour les personnes, les foyers fiscaux qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros s'ils sont célibataires ou 500 000 euros s'ils sont mariés ou pacsés. Dans ce cas-là, on va rajouter un taux d'imposition entre 3 et 4% selon le montant
du revenu fiscal de référence, donc s'il dépasse 500 000 euros ou 1 million d'euros. Donc ce qui va engendrer un taux d'imposition total de 33 ou 34%. Donc on peut arriver à 34%, 30% de flat tax, plus 4% de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et après, on va appliquer ça sur le montant de la plus-value. Donc pour déterminer cette plus-value, il va falloir évaluer la société. Et pour ce faire, pour les conditions d'évaluation de la société, on vous renvoie à notre prochaine vidéo, donc la deuxième vidéo de notre série, où on va expliquer les méthodes d'évaluation des sociétés. Donc on a vu la solution de facilité, c'est l'application de la flat tax. Mais le contribuable, lorsqu'il fait ses cessions de valeurs mobilières, comme pour la perception de dividendes, il peut opter pour l'imposition au barème progressif, donc le barème que vous connaissez, pour l'impôt sur le revenu. Et s'il détient des titres acquis avant 2018, il pourra dans ce cas bénéficier d'abattements pour durée de détention. Et également, il pourra opter pour le bénéfice du système du quotient qui va permettre de lisser son imposition sur plusieurs années. Alors, petite subtilité sur l'option sur le barème progressif, il faut savoir que c'est une option globale. Donc si à côté des cessions de valeurs mobilières, vous avez également des dividendes ou d'autres revenus mobiliers, si vous optez pour le barème progressif, vous ne pourrez plus avoir la flat tax sur les autres revenus. Donc ça serait une option globale pour l'imposition au barème progressif de tous vos revenus de cession de valeurs mobilières ou vos revenus mobiliers. Alors comme j'ai dit, si Théophile Héliette va opter pour le barème progressif sur son imposition en cas de cession de valeurs mobilières, il va pouvoir bénéficier d'abattements pour durée de détention, puisque sa société, à la lecture de sa chaîne YouTube, on a compris qu'elle a pu être créée en 2014, donc il a acquis des titres de société avant 2018, donc il peut bénéficier des abattements pour durée de détention. Donc il y a des abattements de droit commun et des abattements renforcés. Pour les abattements de droit commun, c'est des abattements de 50% du montant de la plus-value en cas de détention de titres depuis 2 ans jusqu'à 8 ans à la date de la cession. Et si à la date de la cession, vous détenez les titres depuis plus de 8 ans, là c'est un abattement de 65%. Donc comme on vient de le dire, nous on a compris que sa société aurait pu être créée en 2014, donc ce qui ferait à ce jour une détention de 6 ou 7 ans. Donc là, on pourrait bénéficier du taux d'abattement de 50%. Donc dans ce cas-là, si on prend un taux moyen d'imposition, donc la plus haute tranche du barème à 45%, dans ce cas-là, ça nous fait, avec l'abattement de 50%, un taux d'imposition de 22,5%. Pour lequel, bien sûr, on va rajouter les prélèvements sociaux sur lesquels il n'y a pas d'abattement. Donc on voit que 22,5% plus 17,2, on est supérieur aux 30% de la flat tax. Donc là, il était plus intéressant de rester sur la flat tax. De même, si sa société est créée avant 2014, et qui détient les titres depuis plus de 8 ans, là, il pourra bénéficier de l'abattement de 65%. Et là, avec le taux moyen d'imposition de 45%, donc la plus haute tranche du barème progressif, on arrive à un taux d'imposition de 15,75%. Donc dans ce cas-là, également avec les prélèvements sociaux à 17,2%, on est toujours supérieur à 30% du montant de la flat tax. Donc là aussi, il est plus intéressant de rester sur la flat tax. Mais à côté des abattements de droit commun, on a aussi des abattements renforcés. Le premier, c'est un abattement fixe pour départ à la retraite, qui est de 500 000 euros, donc il y a des conditions à respecter. Mais on estime qu'il n'a pas vocation à faire valoir ses droits à la retraite, il est encore assez jeune, donc c'est pas ce dispositif qui va l'intéresser. Mais à côté du dispositif pour ceux qui partent à la retraite, il y a aussi le dispositif pour ceux qui ont créé une société, une jeune PME, et qui vont céder dans les 10 ans suivant sa création. Donc là, on va avoir des abattements renforcés par rapport aux abattements de droit commun. Donc en fait, on va avoir des abattements de 50% si les titres ont été détenus entre 1 et 4 ans. Ensuite, on a un abattement de 65% si les titres ont été détenus entre 4 et 8 ans à la date de la cession. Et après, si on a détenu les titres plus de 8 ans à la date de la cession, là on a l'abattement renforcé de 85%. Alors pour bénéficier de cet abattement renforcé au titre de la cession de titres de jeunes PME, il y a des conditions à respecter bien sûr. Il faut que ça soit une PME au sens communautaire, donc il faut qu'il y ait moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et aussi un total au bilan inférieur à 43 millions d'euros. Il faut également, comme j'ai dit, que la société soit créée depuis moins de 10 ans. Il faut qu'elle ait son siège social dans l'espace économique européen, donc Union européenne plus Liechtenstein, Norvège, Islande. Donc là, on comprend que normalement, la société de Théophile Héliette est aux États-Unis, donc normalement, il ne pourrait pas bénéficier de ce dispositif. Mais nous, on a bien pris dans l'exemple que la société est en France. Donc si sa société est en France et qu'il était résident fiscal français, il pourrait bénéficier de ce dispositif. Enfin, il faut que la société ait une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ce qui exclut de ce dispositif les activités de gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier. Donc comme on l'a dit, on pense que sa société a été créée en 2014, donc ça ferait moins de 8 ans qu'il la détient. Lui, au titre de l'abattement renforcé, si on estime que sa société est en France, pourrait bénéficier d'un abattement renforcé à hauteur de 65%. Donc on revient sur un taux d'imposition à 15-75% en estimant que son taux moyen d'imposition au barème progressif est de 45%, donc la plus haute tranche d'imposition, auquel on va rajouter les prélèvements sociaux donc qui s'appliquent sans abattement à 17,2%, donc on arrive bien à un taux supérieur à 30%. Donc là encore, la flat tax est plus intéressante.
Mais par contre, s'il détenait sa société depuis plus de 8 ans, mais bien sûr une société créée depuis moins de 10 ans, dans ce cas-là, il bénéficierait de l'abattement renforcé de 85%, ce qui ferait tomber son taux d'imposition avec sa tranche marginale à 45% sur le barème progressif, donc la plus haute tranche, à un taux de 6,75%. Donc si on rajoute les prélèvements sociaux à 17,2%, on est bien en dessous des 30%. Donc là, ça serait plus intéressant d'opter pour le barème progressif. Tout en sachant que l'option sera globale, donc tous les autres revenus seront également imposables au barème progressif. Donc là, il y a toujours un calcul à faire pour savoir ce qui est le plus intéressant ou non entre la flat tax ou le barème progressif. Donc voilà, en conclusion, on a vu que si sa société est en France et qu'il est résident fiscal en France, on a une imposition par principe de la flat tax à 30%. Après, on peut opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et si on a acquis les titres avant 2018, on peut également bénéficier d'abattements pour durée de détention. Les abattements de droit commun 50 et 65% si on détient la société depuis plus de 8 ans. Et les abattements renforcés, donc 50, 65% et 85% en cas de cession de jeunes PME, et bénéficier de ce 85% d'abattement de détention si la société est détenue depuis plus de 8 ans. Et également, précision importante, on l'a dit dans la vidéo, mais ces abattements ne s'appliquent pas sur les prélèvements sociaux. Donc dans tous les cas, les prélèvements sociaux, aujourd'hui à 17,2%, seront applicables sur la plus-value en intégralité. De même, pour rappel, il y a aussi la contribution exceptionnelle sur les revenus, donc là entre 3 et 4% selon le montant du revenu fiscal de référence. Également, en cas d'option pour le barème progressif, on pourra bénéficier du régime du quotient pour lisser cette imposition sur plusieurs années. Ainsi, pour Théophile Hélier, s'il venait à céder sa société en 2021, on a vu que s'il était bien résident fiscal avec la société qui était en France ou alors dans l'espace économique européen, il pourrait soit imposer sa plus-value à la flat tax ou alors opter pour le barème progressif et bénéficier des abattements renforcés au titre de cession de jeunes PME, bien sûr s'il remplissait toutes les conditions d'application. Donc là, ça dépend de la société, on n'a pas toutes les informations pour avoir la certitude qu'il pourrait bénéficier de ce régime. Il aura également l'application des prélèvements sociaux de 17,2% sur cette plus-value réalisée et l'application de la contribution exceptionnelle sur les revenus. Et en optant pour le barème progressif, il pourra également bénéficier du système de quotient pour lisser son imposition sur plusieurs années. Alors voilà, on vous a décrit le régime français pour une société française avec un résident fiscal français qui va céder ses titres. La solution serait la même si c'était un résident fiscal français qui cédait des titres d'une société à l'étranger, bien sûr sous réserve des conventions fiscales internationales qui va déterminer le lieu d'imposition des plus-values de cession mobilière. Donc là, il faut regarder dans la convention ce qui est dit, ça dépend de chaque pays et s'il existe des conventions. Tout en sachant que le régime spécifique de l'abattement renforcé pour les jeunes PME ne s'applique que si la PME est dans l'espace économique européen. Donc si elle est aux États-Unis ou à Singapour, Hong Kong, etc., on ne pourra bénéficier que des abattements de droit commun et pas des abattements renforcés. Et enfin, pour terminer, il semblerait quand même que Théophile Hélier soit non résident fiscal en France et que sa société soit également en dehors de l'espace économique européen. Donc lui, dans ce cas-là, par principe, dans un premier temps, en étant non résident fiscal en France, il n'est pas imposable sur les plus-values de cession de sociétés détenues en France, sous réserve des conventions internationales. Ainsi, comme on l'a dit en début de vidéo, la question de la résidence fiscale est importante pour savoir justement le lieu d'imposition et la territorialité de l'impôt en cas de cession de valeur mobilière. Jusque là, on a fait un large tour d'horizon de la fiscalité applicable en France, mais cette situation peut changer en application des règles internationales, notamment en application de la résidence fiscale du cédant, donc de Théophile Hélier. Et maintenant qu'on a fait ce tour d'horizon, on peut s'intéresser au procédé d'évaluation de la société. Donc pourquoi il est arrivé à une valeur de 5 millions d'euros. Donc ça fait l'objet de notre vidéo suivante. Donc on vous invite bien à vous abonner pour suivre la seconde vidéo. Et en troisième vidéo, on rappelle que là, on a vu la fiscalité applicable de base, mais bien sûr, il y a des possibilités d'optimisation fiscale et de réduire et diminuer cette imposition, notamment au titre de mécanismes d'apport-cession ou de donation avant cession. Donc c'est des mécanismes qu'on va voir plus en détail dans une troisième vidéo, donc on vous invite bien sûr à vous abonner, à liker cette vidéo et à suivre cette deuxième et troisième vidéo pour connaître l'intégralité de la fiscalité applicable au titre de la probable cession de l'entreprise de Monsieur Théophile Hélier.